Bonjour YouTube. C'est con, en vrai, je dis pas mal de trucs intéressants, j'aurais peut-être pu... Bon, tant pis. À chaque fois je me dis ça, je me dis, oh, faudrait que je mette une rediff au début au cas où. Au cas où je dise des trucs intéressants en intro, mais bon. On va dire que c'est votre exclusivité, enfin... Votre... merde, comment on peut dire ça votre privilège en tant que viewers en direct. Vous aurez accès à mes sages paroles en exclusivité. A plus, Selec. Du coup, le chapitre qui s'appelle Burning Kiss. Et oui, j'ai vu que le chapitre était faisait débat. J'ai pas vu, je sais pas ce qui s'y passe dedans, mais j'ai vu que ça discutait beaucoup. Bref, hop. À chaque fois, je suis décalé. Je sais pas comment on peut régler ce... Bref, c'est pas grave. Du coup... Merde. Je me suis planté, bref. C'est parti. Burning Kiss. J'espère que cette fois-ci, le site, il marche bien. Hein. Ouais, c'est bien, au moins c'est bien. Ah oui, je veux savoir combien de sur 10 la suite de Chainsaw Man après le premier arc. Ouais, j'en sais rien. Tu sais, je mets pas des notes, surtout sur un truc qui est en cours, tu vois, je sais même pas où est-ce que Fujimoto il nous emmène avec tout ça, donc je vais m'abstenir de juger pour l'instant. Salut. T'es vraiment à plaindre, mon pauvre, hein. On a tué ta famille. Tu échoues à fuir tes appétits sexuels. Tu prends rouste sur rouste. Attends. Quant à moi, je finirai par te transformer en arme, et pourtant, je suis la seule à faire preuve d'un peu de gentillesse, alors montre-toi obéissant, tu veux. Le visage de chien battu, je l'adore. J'aimerais que tu deviennes encore plus misérable encore, parce que plus tu as l'air misérable, plus j'ai envie de te rendre le sourire. Dis. Tu voudrais pas gigoter un peu plus? La question, pourquoi? Parce qu'en refusant, je te rends plus pitoyable. Tu me détestes ou quoi? Asa est amoureuse de toi. Hein? Comme on partage le même cerveau, moi aussi je t'aime. Tu m'aimes pour de vrai? Bonne nouvelle, non? Stop, si tu pleures... Je veux voir les larmes sur ton visage. Je suis tellement content qu'il reste des gens qui m'aiment. Mon pauvre. Tu vas t'ouvrir faire du sexe? Bon d'accord. Si tu terrasses... Oh non. Si tu terrasses le démon mort, je promets de te faire l'amour. Mais si tu échoues, je te changerai en arme pour lui régler moi-même son compte. Ah, ça fait direct un parallèle avec Makima. Genre, c'est littéralement le même contrat que Makima. Genre. Ah putain. En vrai, c'est catastrophique. Genre. Mec, Denji doit être. Ouais, mais en vrai, cette planche-là, elle est terrible. En plus, Asa, enfin, Yoru, c'est un cas particulier parce que, genre. Comment? Elle se retrouve... ses sentiments se retrouvent mêlés et tout, sauf que t'as l'impression qu'elle a aucune idée de la portée de ce qu'elle lui fait, genre. Et par contre, Asa, à l'intérieur, elle doit péter un plomb.
Moi, je pense que le chapitre, c'est une métaphore de Fujimoto qui nous cuck à chaque fois. D'ailleurs, Yoru peut passer des contrats avec des humains, je crois même pas qu'on puisse en conclure avec Denji. Je pense ça. Mais ouais, à ça, elle a rien demandé. Ouf. Et du coup, c'est ça le chapitre qui a fait débat de fou? Il se passe rien de particulier? Mais y a, le seul truc qui est un peu chelou, c'est que t'as ce truc ambigu avec le fait que comment? Bah que Yoru, en fait, elle est amoureuse malgré elle un peu, tu vois, genre. Elle voit que l'aspect rationnel, mais il y a quand même les émotions qui lui remontent un peu dans la gueule, du coup. Elle s'en sert plus comme une force qu'autre chose, quoi. En mode. Ben autant me servir de ça pour avoir des trucs, mais. En gros, ça dit que Chainsaw Man, c'est un manga axé sur le fion, les relations de domination, délire soumis. Ouais, c'est ça qui fait débat. Comment ça se fait dire? Genre, axé sur le fion. C'est axé sur un ado de 16 ans, donc forcément. Mais par contre, c'est vrai que le sexe et comment ça... Comment dire? Comment ça lui nique le cerveau, c'est un des thèmes principaux, ouais. « 18 ans, oui, c'est vrai qu'il a 18 maintenant. C'est un manga de Gunner. Mais genre, c'est le manga avec le moins de fanservice. Genre, c'est l'inverse. Genre, je sais pas, à partir de quand vous trouvez que le sexe qui est montré dans Chainsaw Man, c'est montré comme un truc positif? Genre, pas trop, hein. Depuis le début, c'est que catastrophique de A à Z. Ça, genre, vraiment, si c'était un truc de Gunner, il a mal fait son job, hein. Ça donne pas envie. Ouais, j'ai changé les plannings des lives, grosso modo, ça va être le samedi maintenant. Le week-end, en gros. Ça peut se faire le vendredi soir, mais je pense pas le faire souvent, parce que généralement, le vendredi soir, j'ai piscine. Je nage jusqu'à 20h30, donc le temps de rentrer, de manger et tout, il est 22h, je suis fatigué, donc... Makima donne envie... Mais oui, mais justement, dans le... Après, je veux dire... Ils sont responsables de leur propre gunnerie. Makima, c'est littéralement un personnage qui est montré comme maléfique, parce qu'elle se sert de son charme pour manipuler les gens, genre... c'est un peu le cliché de la femme fatale, quoi. Mais bah, le médecin m'a pas vraiment arrêté, il m'a juste dit de pas courir ni de faire de vélo pendant 3 semaines. J'ai arrêté la course à pied, je fais quand même un peu de vélo. Puis sinon je nage et je fais du renfo, quoi. Disons que j'ai réduit, quoi. Je crois que je vais être à 6 séances par semaine au lieu de 10. Kishibe est parti. C'est vrai que Kishibe, il s'est vraiment barré, ce con. On sait pas ce qu'il devient.
Mais c'est vrai que, en vrai, enfin, je sais pas comment ça avait... C'est vraiment la pire romance de l'histoire. Parce que... Yoru, elle a tout déballé sans aucune retenue, aucune subtilité. Ouais, Asa, elle est amoureuse de toi. Ouais, toujours le cas de Redze. Hein. Perso, moi, je vois pas Asa Enfin, je vois pas pourquoi Asa détesterait Denji. Genre, elle l'aime littéralement, hein, c'est... même s'il y a des trucs qu'elle doit détester de par la situation, elle doit l'aimer quand même, donc... Ouais, c'est ça, à mon avis, c'est surtout contre Yoru qu'elle en veut, là. Parce que Yoru, elle fait n'importe quoi, ça fait plusieurs chapitres qu'elle fait n'importe quoi. À chaque fois qu'elle possède... qu'elle possède Asa, c'est limite si elle fait pas des agressions sexuelles à Denji. Bref. Bon, dans tous les cas, ben, force à Denji, hein. On n'est pas ensemble. Mais ouais, je sais pas. Par contre, je vois toujours pas vers où Fujimoto il va nous emmener avec tout ça. Hmm. Mystère, mystère. Hmm. Là, comme ça, faudra que je réfléchisse un peu à... Faudra que je me relise d'une traite un coup pour voir. Entre ceux qui disent que c'est un manga de Gunner, etc. Que c'est juste pour choquer, rien de plus. Et ceux qui gounent réellement dessus. En disant Deji il est trop heureux, il veut juste Ken et Yuru, elle est grave mignonne et Kassav. Bref. Sans prendre en compte le consentement, bon voilà. Mais vraiment. Tu vas faire une vidéo sur la sexualité dans les mangas. Il y a une vidéo, parce que je vous dis, j'ai 15 000 idées de vidéos, mais... déjà, j'ai une vidéo sur les mangas et la prostitution. Qui est en brouillon. Parce que j'ai quelques super mangas... j'ai vraiment des très bons mangas qui parlent de prostitution dans ma bibliothèque. Donc... me dit que c'est l'occasion. Notamment, là, on voit... là, Colette. Colette, c'est incroyable. Et ici, en tout petit, Confidence d'une prostituée. Ces deux-là, ils sont géniaux. Donc ouais, c'est Confidence d'une prostituée du mec qui a fait Golgo 13, là, je sais plus comment il s'appelle. Et aussi, ben du coup, Colette, Mémoire d'une maison close. Amour placebo, je connais pas. Et sinon, il y a aussi... merde, bah du coup, il est pas dans ma bibliothèque parce que je l'ai prêté à ma sœur. Mais Mauvaise Herbe qui parle un peu de la prostitution adolescente, on va dire, au Japon. Takao Saito. Merci. Et sinon, j'avais pensé aussi à parler un peu de Eden, It's an Endless World, parce que même si c'est un manga qui parle pas... il est là, là. Ici. Même si c'est un manga qui parle pas que de ça, il y a un gros passage centré sur le point de vue des prostituées,
Et même si c'est juste un arc du manga, on va dire, ça en parle de manière très très crue, très très violente, hein, comme tout le manga en fait. Hein, tout le manga est très cru, très violent, très très réaliste, même si c'est de la SF. Et du coup, ça reste intéressant. Ok, bah peut-être je note à Amour Placebo, alors hein, peut-être que ça peut être l'occasion de... Attends, je vais le noter parce que j'ai un Google Doc brouillon de la vidéo, je vais noter Amour Placebo à lire. Comme ça sera fait. Tac. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Vas-y. Voilà. Sunken Rock. Voilà. Ah non, mais moi je vous ai dit, en fait quand j'ai tweeté que je voulais arrêter YouTube, en vrai j'étais vraiment dans un mauvais mood et tout. Je me sentais vraiment pas bien, bref, ça arrive hein, des fois de temps en temps. Le soir. Le soir t'es tout seul dans ton appart, tu te sens mal et tout, et... Bref. Et mais dans tous les cas, si j'arrête YouTube à chaque fois ça peut être que temporaire, tu vois, genre... parce que si j'ai une chaîne... je vais pas changer le mot de passe et je le jeter comme ça, tu vois. Si j'ai la motivation de refaire des vidéos, j'en refais. Mais en ce moment, oui, j'ai pas trop la motivation. Fin des études. Bref. Après les vidéos sur Tower of God, par contre, ça, j'ai vraiment la flemme. Hein. Je vous avoue que... Honnêtement, faire une 53e vidéo sur Tower of God... Je pense que j'ai du contenu plus intéressant à faire, honnêtement. Il y en a assez des vidéos hein, sur Tower of God. Je vais pas faire 15 000 vidéos sur le même truc. Je suis un peu lassé hein, au bout d'un moment. Encore si... tu vois, si je faisais que ça. Si je faisais que des vidéos, genre... Enfin... si j'étais sur YouTube à temps plein, je pourrais faire plein de vidéos sur Tower of God, plein de vidéos sur le même sujet en boucle. Enfin en boucle, en parlant d'autres choses à chaque fois, tu vois, parce que c'est le genre d'œuvre où il y a plein de trucs à dire. Mais là j'ai un temps ultra limité. Je peux parler de très peu de choses, parce que si je veux à la fois faire de la qualité et à la fois parler de ce que je veux, ben faut que je fasse des choix. Et je veux dire, enfin Tower of God c'est même pas mon œuvre préférée, tu vois, genre c'est une œuvre que j'adore et tout, mais comme une dizaine d'autres mangas, donc je vais pas lui réserver un traitement particulier et parler plus de ça que d'autres choses, parce que j'ai une partie du public qui veut voir que ça, qui veut rien voir d'autre. Ceux qui veulent voir que ça, bah, qui se désabonnent. Hein. J'ai jamais été une chaîne Tower of God. Mon œuvre préférée c'est Berserk. Comme ça répond. Ouais, Angoulême c'est assez cool. Franchement, je conseille à tout le monde d'y aller. On y retournera l'année prochaine, hein, de toute façon. On a des news sur la suite de Berserk. Bah justement, en parlant de ça, on va passer à la suite du coup. Ah, j'ai pas arrêté le... C'est bon, tant pis. Bah du coup, au revoir YouTube.
Et on va passer à la suite, on va lire les 3 chapitres de Berserk, hein, parce que j'avais du retard. J'avais pas lu les derniers, et il y en a un nouveau qui est sorti récemment. Et je crois qu'il y en aura encore un qui va sortir dans 2 semaines. Donc voilà. On va enchaîner là-dessus. Allez, salut YouTube. Et ni à samedi prochain, ni à le samedi encore après. Donc on se revoit dans 3 semaines, je pense. On aura peut-être 2-3 chapitres à lire de Chainsaw Man. C'est vrai que j'ai pas regardé. Ouais, il y a un chapitre dans 2 semaines. Ok. Ah bah, on aura que 2 chapitres à lire normalement. Peut-être même un seul, hein, on verra. Ouais, ça marche, Nolimob. Nolimob. Salut. Donc ouais. Il y aura pas de live pendant 3 semaines du coup. Vu que je pars faire mon stage d'entraînement intensif en Espagne. Alors que je suis à moitié blessé, mais bref. Voilà. Allez, salut, à dans 3 semaines, et puis nous on continue avec Berserk.